20 minutes pour galber ses cuisses. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. On va commencer au sol, ici, pour juste trouver des bonnes sensations en fait dans les muscles qu'on va vraiment avoir besoin de solliciter. Donc on démarre à genoux. Voilà, donc les genoux ils sont pas trop en ouverture, voilà, plutôt vraiment ouverture largeur du bassin. On va placer les mains ici au niveau des épaules, on va inspirer, se grandir, serrer les omoplates derrière le dos et souffler, remonter, voilà, en actionnant bien ici les quadriceps et aussi l'arrière de cuisse. Restez comme ça, bien en position bien droite et là on va juste incliner le buste légèrement vers l'arrière. Alors sans arrondir le dos, hein. Gardez l'os du pubis le plus possible vers le plafond. Voilà, ici pour trouver une nouvelle sensation dans les quadriceps. Et on repose tout doucement avec les fesses en arrière, dans le contrôle sans aller trop vite. L'idée ici c'est de faire de la pré-fatigue, hein, donc de commencer à fatiguer un petit peu les muscles sans trop fatiguer les articulations pour que le reste de la séance donne une efficacité maximale. Si ça craque un peu dans les genoux, il n'y a pas de problème. Voilà, ici vraiment aller chercher, hop, voilà, monter le bassin vers l'avant. Et ici, toujours bassin le plus haut possible et je ramène. Restez dans des sensations confortables. C'est juste le début, c'est juste l'échauffement. Je souffle, j'incline et je ramène, inspire. Voilà, respirez de façon fluide. Parfait, sans décoller les genoux du sol. Prenez votre temps. Encore une fois, et on repasse en position debout. Dernière inclinaison. Et je ramène. Voilà, on va utiliser les bras pas mal pour la suite. Restez ici à genoux. Voilà, vous pouvez vous placer juste à l'arrière de votre tapis. Une jambe devant. Ici, vous crochetez le sol avec les orteils. Poussez sur le talon de la jambe avant pour une jolie fente, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas mal. Donc on se replace avec le bassin bien face, les épaules bien face au bassin et ensuite on se met sur les deux pointes de pied. Serrez la sangle abdominale. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous tenir, d'une table, d'une chaise, d'un bâton, d'un mur, n'hésitez pas, aucun problème. L'idée c'est vraiment d'y arriver. Voilà, de ne pas être en difficulté. Et là, on va descendre en fente sur pointe de pied. Ici, j'inspire et je souffle. Voilà, il faut que vous puissiez continuer à voir vos orteils. Donc, n'hésitez pas à avancer légèrement. Hein. Le pied devant. Voilà, essayez de garder des angles droits dans les jambes. Trouvez quelque chose de confortable. Voilà. Au fur et à mesure, essayez de sentir comme si vous vouliez fermer une sorte de zip entre vos deux cuisses, comme si vos deux cuisses étaient quand même assez rapprochées. La sangle abdominale bien serrée. Ça va, on sent bien hein, les cuisses qui travaillent là. Oui? C'est bien. Continuez, courage, soufflez. Voilà, allez encore un petit peu. Bien. Si vous courez notamment, si vous avez l'habitude de faire du running, ce genre de fente sur pointe de pied, ça va aussi vous donner beaucoup de tonicité dans le mollet et dans l'appui du pied au sol. Donc en plus de travailler les cuisses, les fessiers, ce genre d'exercice est vraiment excellent pour les coureurs à pied. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez ici tendre les bras vers le plafond. On en fait encore deux, courage. Hop, un dernier, inspire et changez de jambe. Voilà, prenez votre temps, les deux hanches, les épaules face, sur les deux pointes de pied et on repart. J'inspire et je souffle. Voilà, essayez d'appuyer à fond les orteils ici. Donc, vérifiez bien la position des genoux, vos angles droits, le buste bien droit, les abdos serrés. N'ayez pas peur de faire des mouvements différents. C'est bien pour vous aussi, ça demande toujours à vos articulations, à vos muscles, de s'adapter à quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, dans cette instabilité sur pointe de pied, vous actionnez à fond l'intérieur de cuisse. Les adducteurs, le long gracile ici, qui sont vraiment dans la stabilisation de l'articulation du genou. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Allez, courage, je suis avec vous. Encore 3. Ici, là, si vous voulez. Hop. C'est bien, ça brûle, c'est bien. Vous êtes vivant dans les jambes. Et inspire et souffle. On y est presque, courage. Ok, relâchez. Voilà, lâchez un peu les jambes. Tranquille. Respirez. Mentalement, décidez de lâcher ici, là. Bien. Là, le mieux, c'est d'être à l'extérieur d'un tapis. On a besoin d'avoir un petit peu de glissement, un petit peu de fluidité dans les pieds. Pour moi aussi, hein, c'est dur au niveau du cardio. Ouais, je suis essoufflée comme vous. Ok, ici, on va partir sur des squats. Tout simple. Puis squat ouvert. Inspire et souffle. Restez de face. Moi, je vous montre de profil. Squat tout simple. Regardez, on voit toujours nos orteils. On ouvre. Et on pousse les fesses vers l'arrière. Voilà. Encore. Squat simple. Et squat ouvert. Donc vraiment, l'écueil très fréquent dans les squats, c'est d'avancer les genoux et d'être là et de décoller les talons. Okay? Donc vraiment, l'idée, c'est pas du tout ça. C'est dans les talons, décoller les orteils, pousser les fesses en arrière. Du coup, forcément, le buste s'incline un peu aussi, mais pas trop non plus, parce que sinon, on se fait mal au dos. Okay, donc on garde la sangle abdominale serrée. Voilà, c'est toujours bien de revoir un peu les basiques. On continue comme ça, et si vous avez l'habitude de ce genre de mouvement, pourquoi ne pas essayer le squat sur pointe de pied? Ouvert et serré. C'est exactement la même chose, on pousse les fesses en arrière. Là, on ouvre les genoux vers l'extérieur. Vous êtes plus dans la stabilisation au niveau de l'intérieur de cuisse. Est-ce que vous sentez ça? Essayez de ressentir ça. Ici, là. Voilà. Restez là un petit peu. Restez. Essayez de sentir là, cette stabilisation. Cette ouverture aussi là, des genoux vers l'extérieur. Et pouce remonte. C'est bien. Inspire et souffle. J'ai toujours les talons décollés du sol. Hein. Si c'est trop dur, vous pouvez faire la même chose. Pied au sol en entier, c'est comme vous voulez. Inspire. Et souffle. Je sens que vous adorez ce mouvement, que vous êtes en train de découvrir des choses nouvelles et que c'est bien. Et ouvre. Voilà. Prenez votre temps pour stabiliser tout ça. C'est bien. Allez, on y est presque. Inspire. Ah, je sais, ça brûle. Mais en même temps, c'est bien. On est là pour ça. On est là pour être efficace, pour être solide, pour gagner en confiance en soi dans ses jambes, pour se donner une jolie qualité de peau. C'est tout ça en fait qu'on vient chercher dans cet exercice. C'est pas juste des squats. Finalement, c'est presque rien les squats. Tout ce qu'on veut, c'est nos objectifs, notre énergie, nos jambes, la fluidité de mouvement, la possibilité de faire aussi tout et n'importe quoi. Quand on est capable de faire ce genre de choses, après, on gravit des montagnes sans problème. Et souffle. Et pause. Bien. Marchez un peu. Voilà. Récupérez. Tranquille. À nouveau, mentalement, décidez de relâcher ici au niveau des cuisses. Restez bien droit. Allez, on part en fente sur le côté. Donc là, on ouvre hyper large. Hop. Poussez les fesses sur l'arrière. Donc là, vous devez sentir contraction ici, étirement ici au niveau des adducteurs. Ouais. Gardez le dos hyper droit. Les bras ici, c'est joli. On va prendre appui à fond sur cette jambe. Donc, plaquez à fond le pied au sol et remontez. Hop, ici. Rajoutez-moi un petit side kick ici. Et on repart, fente sur le côté. Inspire. Donc là, on est à fond sur la jambe. Et on transfère le poids du corps sur l'autre jambe. Side kick. Et fente. Inspire. Et souffle. Voilà, très bien. Magnifique. Inspire. Et souffle. Hop. C'est beau. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Hein, les genoux vraiment dégagés. Ici. Parfait. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire avec vos bras, ouvrez-les. Cherchez quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, de joli. Voilà.
pouvez pratiquer devant un miroir, pourquoi pas. Essayez voilà, de trouver quelque chose de joli. Soufflez. Hop. Allez, un dernier, on y est. Inspire, souffle. Intérieur, extérieur. Changez de jambe. Prenez le temps de retrouver des bonnes positions. On ouvre pour la fente. Donc là, on est d'accord, on ouvre son genou vers l'extérieur, on est dans le quadriceps, dans le fessier. Ici, on est dans l'étirement des adducteurs et ensuite, on va chercher la contraction. Hop. Ouverture et fente. Inspire. Souffle. Hop, serrez la sangle abdominale, c'est beau. Et souffle. Hop, hop. Voilà, vous pouvez même vous inventer une chorégraphie si vous voulez. Pourquoi pas. L'important, c'est quand même de garder le bassin stable face à moi. Voilà, inspire, souffle, chope, chope. Encore 4 fois, courage. Bien, voilà, continuez à placer de l'intention dans vos cuisses. Voilà, ne lâchez pas, on lâche rien. On reste concentré sur ce qu'on fait, sur les sensations. Voilà. Dans le souffle, dans le cœur, mais aussi dans les jambes. Souffle, souffle. 2 fois, on y est. Hop. J'adore ce mouvement. Ça se voit. Voilà. Essayez de trouver quelque chose d'harmonieux. Presque danse classique. Hop. On y est. Bien. Allez, maintenant, je vous propose de tout combiner, en fait, ce qu'on vient de voir. Vous allez placer les pieds juste en dessous du bassin pour un squat normal. Sur les pieds normaux, cette fois, d'accord? Pas sur les pointes de pied. On ouvre, ici, on ramène, une fente avant, une fente arrière, et on reprend. Squat, ouverture, on ramène, fente avant, l'autre jambe, fente arrière, et souffle. La même chose, mais en sautant, si vous voulez. Inspire. Et souffle. Inspire. Fente. Fente sautée. Encore une. Et squat. Inspire. Ouvre. Fente sautée, l'autre jambe devant. Courage. Hop. Encore une. Reviens. Ok, si vous voulez pas sauter, c'est squat. Squat large. Une fente devant. Une fente derrière. Squat. Si vous voulez sauter, vous continuez à sauter. Vous choisissez les options que vous préférez. Une fente devant. Moi, je m'adapte à tous les niveaux. Je vous fais progresser. Allez, encore 2 fois. Courage, je sais. On a l'impression d'avoir les jambes qui pèsent une tonne. C'est bien. Courage. Inspire. Hop. Ah. Souffle. Si ça saute plus, si ça monte plus, c'est bien. C'est que ça a bien travaillé la dernière. Hop. Une dernière. Ok, relâchez. Buvez un peu d'eau si vous avez besoin. Ouvrez les fenêtres chez vous s'il fait trop chaud. Et on se retrouve au sol. Voilà, ici vous allez vous placer sur le côté. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aligner complètement son dos, ses jambes sur l'arrière du tapis. Comme ça, on est sûr d'être bien placé. On va pouvoir poser ses oreilles sur ses bras. Voilà. Ensuite, vous allez avancer le genou ici. Bien. Donc, soit le pied. Si c'est pas confortable au niveau de l'ouverture de hanche, vous pouvez poser le genou, mais dans ces cas-là, sans vous effondrer vers l'avant. Ok? Donc, supportez-vous quand même avec la main. Oui? Moi, je me mets là parce que pour moi, c'est confortable ici. Ça donne de l'amplitude aussi. Donc, on décolle la jambe du dessous. Inspirez. Et soufflez, montez. Voilà, tout simple. Voilà. Si c'est plus confortable pour votre nuque, de soutenir la tête avec la main ici, aucun problème. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est d'être confortable, de ne pas ressentir de douleur, de ne pas être dans le désagréable. Si vous pouvez, au niveau de la stabilité, placez le bras là, voilà, au-dessus
Au-dessus de l'épaule, c'est bien. N'oublie pas de rentrer la sangle abdominale. Voilà, et d'être bien vraiment avec les deux hanches, l'une au-dessus de l'autre. N'hésitez pas à réajuster la position au fur et à mesure. Après, vous allez gagner un peu d'amplitude. Souffle, souffle. Et là, pareil, placez l'intention sur l'intérieur de cuisse. Allez, encore 5, courage. 4, pareil, après, si vous voulez aller un peu plus loin dans ce genre d'exercice, vous pouvez le pratiquer avec des lestes autour des chevilles. Soufflez et changez de côté. Reste sur les genoux. Hop. Voilà, un joli twist. On se replace. Donc là, c'est pas évident cet exercice de le tenir longtemps puisque c'est de la post-fatigue, comme on appelle dans le jargon. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup travaillé les cuisses les 15 minutes précédentes. Et là, on essaie de terminer sur un muscle qui n'a pas l'habitude d'être sollicité comme ça. Donc du coup, il est déjà un peu fatigué. On est en train de le finir finalement. Donc, c'est normal que ce soit pas forcément évident de tenir sur 20, 30 répétitions. Gardez bien le pied repoussé à fond, le talon hyper poussé vers l'extérieur. Rentrez la sangle abdominale. Voilà, souffle. Détendez les muscles du visage. Voilà, c'est rien, vous êtes juste en train de travailler les jambes. C'est super. Soyez contents de vous. Allez, on y est presque. Plus que 10, 9, 8, c'est très bien. Voilà, gardez le bas du dos confortable. 3, 2, 1. Et relâchez. Bien. Vous allez pouvoir vous poser sur les genoux. Ok. Les genoux en ouverture. Voilà. Essayez d'ouvrir les talons pour pouvoir laisser passer les fessiers. Donc aussi, on va commencer là, avec les mains juste en dessous des épaules. Inspirez. Et poussez l'os du pubis vers l'avant. Les épaules dégagées des oreilles. Voilà, là, ça peut être déjà un bon étirement du quadriceps. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez placer ici les coudes au sol. Okay, c'est de garder les genoux plus près l'un contre l'autre. Si vous pouvez aller encore un peu plus loin, vous pouvez aussi placer les épaules au sol et même les coudes vers l'arrière. C'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez, qui choisissez. On reste pas très longtemps. 15, 20 secondes, 30 max. Voilà, mentalement décider de relâcher les zones, de remettre en état initial. Voilà, pour se redresser, on fait chemin inverse. On passe sur les coudes, puis sur les mains. Bien. Ici, une jambe devant, l'autre derrière. On va chercher à aller ramener son talon vers la fesse pour étirer le quadriceps. Si vous pouvez carrément décoller la main du sol, allez-y. C'est joli. Si ça passe pas, vous tirez votre talon, la chaussure, le pantalon aussi si vous voulez. Il y a toujours des options pour que ça aille bien. Voilà, relâchez, n'allez pas trop loin, ne cherchez pas l'assouplissement. Après des fortes contractions musculaires comme ça, c'est juste un retour à l'état initial. Donc c'est pas la peine d'aller chercher trop loin dans l'étirement. On reste dans quelque chose de confortable. Voilà, juste pour détendre tranquille. Pas trop loin, sans tremblement. Si ça tremble, c'est que vous allez trop loin dans l'étirement. Voilà, relâchez. Impeccable. Je propose de respirer juste 30 secondes ici. Voilà, le regard entre les deux pieds. Inspirez à fond et soufflez. Prenez conscience de tout ce que vous venez de faire. C'était assez intense. Et rien que pour ça, vous pouvez être très fiers de vous. Relâchez votre dos. Voilà, c'est vraiment une séance à pratiquer 2 à 3 fois par semaine. Le mieux, juste avant une séance de cardio.
histoire vraiment d'optimiser la dépense énergétique. Et puis, vous allez avoir des résultats assez rapides. Donc surtout, mangez bien, buvez beaucoup et à très bientôt pour un prochain Fitness Masterclass. Salut!